Manifestations en Israël cette fois, des manifestations récurrentes depuis des semaines devant le domicile de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre est accusé de corruption et il cumule les faux pas. Alors qu'1 million d'Israéliens ont perdu leur travail depuis la crise du coronavirus, Netanyahou a demandé à l'État de lui accorder un allègement fiscal considérable. Le mouvement de contestation n'est donc pas prêt de s'arrêter. Du pain béni pour photographes et artistes. On voit ça dans le reportage d'Uri Schneider. Benyamin Netanyahou en monarque corrompu ou en tenue de prisonnier. Les caricatures brandies par la foule montrent un Premier ministre dans un rôle de plus en plus fréquent de dictateur. Tandis que sur les clichés des photographes, les manifestants, jeunes pour la plupart, apparaissent comme les héros d'une révolution. Sharon Avraham est l'un de ces artistes. Ces photos sont autant des instantanés du mouvement que des mises en scène inspirées de tableaux historiques. En référence à la liberté guidant le peuple de Delacroix, Avraham a réalisé ce cliché qu'il appelle le bouclier de la démocratie. Je voulais montrer aux gens quel pouvoir ils ont, leur montrer qu'ils sont de vrais héros. J'ai fait cette photo le 14 juillet, le jour de la prise de la Bastille, l'anniversaire de la Révolution française. J'ai pensé au tableau de Delacroix et ça s'est imposé. Il n'y avait plus qu'à le reproduire. Du jour au lendemain, cette installation complexe, réalisée dans des conditions souvent chaotiques, devient le symbole de la résistance. Autour de nous, c'était le chaos total. Le bruit était démentiel. Pas le genre de situation qui me met à l'aise d'habitude. C'était assez stressant. Mais à la fin, j'avais l'impression d'être une véritable héroïne. 2 semaines plus tard, le jeune photographe retrouve son équipe de figurants, éclairagistes et assistants à Jérusalem. Son nouveau projet s'inspire des Sabines de Jacques-Louis David, des femmes qui s'interposent entre 2 armées ennemies. C'est le thème de la réconciliation entre 2 fractions opposées. C'est le même message ici. Nous ne faisons qu'un. Pour lui, qu'il soit de gauche ou de droite, les Israéliens sont tous dans le même bateau. Quelques jours après, il publie un nouveau cliché. Le vrai virus pour la société israélienne, c'est son actuel Premier ministre.